Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023 pour votre signe. Alors, pour ce tirage, vous avez en arcane majeur, vous n'en avez qu'un seul en réalité. Je n'avais pas été attentive à ça, je m'en rends compte là. Vous n'avez que le soleil mais qui est sorti 2 fois. Ici, c'est lors du tirage semestriel que le soleil était venu et on le retrouve dans le tirage d'aujourd'hui dans la sphère sentimentale et émotionnelle. On va en parler. Alors le fait qu'il n'y ait que cet arcane majeur nous indique quand même qu'il prend une place assez conséquente et que probablement l'énergie qui est associée, c'est une énergie qui va éclabousser à peu près tous les domaines de votre existence et peut-être de façon plus conséquente, on dira, dans tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. On va voir ça. Les arcanes mineurs, vous avez des coupes, des bâtons, des épées, des deniers. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, mais vous avez quand même beaucoup de coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de coupe, c'est beaucoup. C'est-à-dire que non seulement il y a quelque chose de très lumineux avec ce soleil, très important, et émotionnellement, probablement encore plus important, c'est un joli mois, vous avez un joli tirage. Je regarde simplement. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, amis Gémeaux? Vous aviez l'ermite, donc ce mois-ci le soleil, et vous partez vers la justice. Ce que ça nous raconte, c'est qu'il est possible que sur le mois dernier, ou peut-être les semaines qui ont précédé, vous avez eu besoin de faire un peu le point, de savoir où vous en étiez, de vous poser des questions assez déterminantes, significatives, importantes, voire même fondamentales et existentielles pour certains et certaines d'entre vous, sur ce que vous êtes en train de vivre. Des vraies questions, donc des vraies réponses. Le fait d'être allé chercher profondément des réponses déterminantes, c'est quelque chose qui peut-être vous libère parce que le soleil, on va en parler, le soleil c'est quelque chose qui amène la lumière sur la prise de conscience, sur un état, je dirais, euphorique, joyeux, optimiste. C'est quelque chose qui est un peu libérateur finalement. L'énergie du soleil donne la vie, c'est vous dire. Vous avez en plus dans l'état d'esprit un as, qui est aussi un commencement. Vous avez dans ce que vous désirez le plus un valet, qui est aussi un commencement. Vous avez 2 valets dans le tirage. On a des énergies de nouveau ou de renouveau, quel que soit le domaine pour vous concerné, professionnel, sentimental ou d'une façon très générale. Mais on sent avec 2 fois ce soleil et toutes ces énergies de commencement, de début de quelque chose, on sent qu'il y a chez vous en août une sorte de « je respire, tout va bien, je profite, je savoure, je me régale, je prends la vie du bon côté, je prends les choses du bon côté, je me fais du bien. » Quelque part, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Le soleil, je vous le disais, donne la vie. Ce sont des prises de conscience, ce sont des échanges qui vont dans le sens de je dirais, de la sincérité, de l'authenticité. On se parle franchement les uns avec les autres. Si on a des petits conflits ou des petites zones d'ombre, on va justement aller chercher à les éclaircir, à les mettre en lumière. C'est-à-dire que tout ce qui a été confus précédemment, peut-être, tout ce que vous êtes allé chercher comme réponse avec cette ermite sur le mois de juillet, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre, qui vous permet d'avancer différemment en août. Et puis, c'est une énergie vitale, ce qui veut dire que août peut être aussi pour vous un mois véritablement de alors comment je pourrais vous dire ça? Où vous profitez. Vous profitez. Peut-être parce que vous êtes en vacances, mais au-delà de ça, pour certains et certaines, pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances aussi, au-delà de ça, c'est profiter aussi de l'instant présent, profiter des relations que l'on a avec les gens que l'on aime, profiter d'apporter un état d'esprit différent, d'apporter une réflexion différente, profiter de tout ça. C'est un peu ça. Votre état d'esprit, le cavalier de coupe avec l'as de bâton. Alors le cavalier de coupe, vous avez le valet de coupe à la fin du mois. Le cavalier de coupe, c'est une connexion directe avec ses émotions, avec son cœur, avec ses rêves, avec tout ce qui va parler, je dirais, d'amour quelque part. Mais d'amour au sens très large. C'est oui, de l'amour pour les gens qu'on aime, mais l'amour
pour ce que l'on fait, l'amour pour les rêves que l'on a envie de cultiver, l'amour pour tous vos centres d'intérêt quelque part. Ce cavalier peut représenter bien sûr plein de choses. C'est votre état d'esprit. C'est aussi un personnage qui peut venir vers les autres pour dire je demande pardon. C'est aussi quelqu'un qui va recevoir des excuses. Ça peut se jouer comme ça pour certains et certains d'entre vous. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est davantage... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est accompagné d'un as de bâton. L'as, comme vous le savez, c'est un commencement, c'est un début, c'est un accueil, c'est une ouverture. C'est quelque chose qui est en train de germer, qui a encore plein de choses à faire, qui a encore tout un déploiement, je dirais, devant, à expérimenter, mais qui est une graine sûre. Cet as-là, ce bâton-là, il a déjà des feuilles. C'est-à-dire qu'à peine on l'a mis en terre, que ça a déjà commencé à donner quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être une émotion, ça peut être une rencontre, ça va vraiment dépendre de vous. Quoi que ce soit, quelle que soit votre réalité avec cet as, c'est quelque chose qui vient vraiment parler à, à ce qui vous est cher, à ce qui est important pour vous, à ce qui vous touche vraiment. Et c'est plutôt joyeux puisque tout ça est accompagné du soleil. Si on prend cette première ligne, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire qu'on a toute la lumière, l'optimisme, la joie, l'éclat de ce soleil, de cette énergie vitale qui vient se poser sur les émotions, sur votre lien émotionnel à quelque chose qui commence et qui peut être particulièrement passionnant, puisqu'en plus on est avec l'élément du bâton, qui touche à tout ce qui est enthousiasmant, passionnant, motivant, stimulant, c'est voilà, créatif aussi, c'est tout ça. Hein. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, vous le savez, représente une maturité. Une maturité d'abord parce que c'est un roi, et une maturité émotionnelle. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont arrivés à un moment de leur existence où vous avez su trouver un équilibre, où vous vous sentez capable, à partir de maintenant, d'avoir une forme de générosité, de vous sentir suffisamment solide, stable, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y avait aussi une instabilité avant qui ne permettait pas forcément de pouvoir mettre des choses en perspective et notamment des choses nouvelles. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être pour certains et certaines l'idée que c'était imprévisible. Vous étiez imprévisible parce que vous aviez peut-être envie de partir, d'aller butiner d'autres fleurs, de regarder d'autres projets, d'autres endroits. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'un peu imprévisible parfois chez ce roi quand il n'a pas justement cette maturité émotionnelle. Donc soit pour certains et certaines, c'est que vous êtes arrivé à un moment vraiment d'équilibre et vous allez vers la justice. Donc ça ne me surprendrait pas forcément parce que la justice, on est vraiment pour le coup sur un équilibre presque parfait. Ça l'est jamais, mais presque en tout cas pour vous. Et, et pourquoi pas les deux d'ailleurs? Pourquoi pas l'équilibre avec aussi l'envie d'aller voir ailleurs quelque chose? Alors pas forcément dans une relation, hein, ça peut être aussi professionnel, ça peut être dans un mode de fonctionnement, ça peut être dans votre gestion du quotidien, de faire quelque chose différemment ou d'amener quelque chose de nouveau. Vous, ce que vous voulez justement, c'est ce valet d'épée. Quand je vous parle d'amener quelque chose de nouveau, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'éveiller votre curiosité, vous avez envie de vous instruire, vous avez envie de communiquer. Il y a tout ça. Le valet, encore une fois, c'est un souffle qui fait du bien parce qu'il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de pétillant, de juvénile, de neuf. Ça fait du bien les énergies de valet. Ça met la vie, ça parle de ça aussi. Le valet d'épée, c'est un... Alors, c'est ce que vous voulez. Peut-être aussi qu'il est question pour vous d'affiner, je dirais, une communication qui peut par moments être un petit peu blessante. Pourquoi? Parce que ce valet est pressé, d'une certaine façon,
Il a envie d'avancer, il a envie de faire des choses qui lui tiennent particulièrement à cœur. Il, est, il a envie de surmonter certains blocages. Il a envie de s'ouvrir à des expériences nouvelles. Il a envie de libérer sa créativité. Et du coup, comme il y a une envie d'aller vite aussi dans la communication, ça peut amener des choses un petit peu indélicates, on va dire, ou en tout cas qui peuvent blesser. Donc il peut y avoir pour certains et certaines une envie d'améliorer une capacité de communication. Euh, ce que vous voulez, c'est être plus conscient et consciente. Plus conscient et consciente de ce que vous vivez, comment vous le vivez, comment c'est en place, ce que vous voulez mettre en place, les perspectives que vous vous offrez ou sur lesquelles vous avez envie de réfléchir, comment vous analysez les situations, tout ça. Ça, c'est ce que vous voulez. Et puis, l'ermite vous a peut-être aussi ouvert une fenêtre pas différente, mais une fenêtre de... Vous pouvez encore apprendre plein de choses. Et il y a, je pense, une sorte de curiosité qui est en éveil. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est la carte c'est la 9 de coupe. Alors là, on est vraiment pour le coup dans une carte de satisfaction, de plaisir pur. La 9 de coupe représente les vœux exaucés, ce qu'on est capable de réaliser. Et ce qu'on a envie de réaliser, ce sont des choses qui nous font du bien. C'est pour ça qu'on parle d'une grande satisfaction avec cette carte-là. Et ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. C'est-à-dire de vous permettre, de vous autoriser à aller vers vos rêves, à aller vers vos envies, à ne pas vous ralentir, à ne pas vous freiner, à vous libérer de ce qui doit être libéré pour vous permettre d'aller vers ce qui vous fait véritablement rêver. C'est une carte de satisfaction. Et ça vient vous aider, de vous permettre de vous faire du bien. Votre défi, c'est la 4 de denier. Alors le défi pour vous peut être de dépasser une sorte de prudence. Ce personnage tient ses deniers, un sous chaque pied, un dans ses mains, un sur sa couronne, là sur sa tête. Il sait ce qu'il a. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce que ça peut devenir dans des situations où il va falloir peut-être prendre des décisions importantes, dans des situations pour l'instant qu'il ne connaît pas et qui peuvent être à l'origine d'inquiétudes, de doutes, pourquoi pas d'anxiété pour certains et certaines. Et le défi pour vous, ça va être de, tant pis, mouiller la chemise un petit peu, mouillez-vous. Soyez prudent et prudente, oui, si vous avez des choses importantes qui sont en jeu, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, prenez toujours du recul par rapport à ce que je dis. Je vous parle de la signification des cartes, mais prenez toujours du recul par rapport à ça. Ce 4 de denier en défi nous explique qu'il faut savoir dépasser une certaine forme de prudence, parce que c'est en osant, c'est en prenant des risques qui peuvent être modérés, qui peuvent être conscients aussi, c'est en prenant des risques que l'on s'autorise aussi à faire des choses nouvelles. Votre envie de nouveauté, elle est là. Elle est là dans tout votre tirage. De nouveauté ou de renouveau, peu importe. Mais peut-être que ça va venir bousculer aussi un quotidien ou un mode de fonctionnement ou un budget ou une relation ou quelque chose qui est déjà établi, que vous connaissez. Et ça peut peut-être vous faire penser que vous savez ce que vous avez, mais si vous prenez les risques, est-ce que ça sera aussi bien? On ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas savoir. Je ne pense pas que ce soit un grand défi. Dans la sphère professionnelle, la 7 de coupe nous explique que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir se poser de bonnes questions parce qu'il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, parce que il est possible, je vous parlais tout à l'heure avec ce roi de coupe, d'avoir un côté pas volage, mais un petit peu d'avoir envie de voir ailleurs. L'ailleurs peut être très attractif sur le papier ou sur la photo, et puis finalement peut aussi ne pas être satisfaisant. Ce qui vient vous aider, c'est d'aller à l'endroit de vos véritables envies, qui sont directement liées à ce qui se passe à l'intérieur de vous, en faisant abstraction d'un décor extérieur, des yaka faucons encore une fois, ou d'un contexte familial, professionnel, j'en sais rien.
Donc, un questionnement important parce que c'est un questionnement qui va être basé à la fois sur là où vous en êtes aujourd'hui, sur ce que vous avez envie, sur ce qui est possible et peut-être de prendre les bonnes décisions. Alors pour certains et certaines, ça va être le choix d'un poste, pourquoi pas. Vous pouvez avoir plusieurs propositions de poste. Peut-être que le plus intéressant n'est pas forcément celui que vous pensez et ça mérite réflexion. C'est ce que nous dit la carte. Prenez le temps d'analyser chacune des propositions. Pour d'autres, ça va être, si c'est simplement sur une gestion du quotidien et pas forcément sur une recherche d'emploi, par exemple, c'est qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre quotidien différemment, pourquoi pas, puisqu'il y a cette nouveauté aussi. Euh, voilà. Il y a en tout cas un questionnement qui amène des décisions et des choix. Dans la sphère sentimentale, on retrouve ce soleil superbe qui nous parle de vos relations, qui sont des relations qui sont franches, qui sont authentiques, qui sont honnêtes, et que ce que vous cherchez, vous, ou votre façon de vous engager dans vos échanges, dans vos partages avec les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, c'est vraiment une façon fiable, c'est solide avec le soleil. C'est franc, on se parle franchement, on se dit les choses, c'est apaisé, c'est chaleureux, ça prend soin. Et puis là encore, dans des relations qui vont peut-être être un peu plus compliquées, le soleil nous explique qu'il est peut-être temps aussi de, de comprendre ce qui est compliqué, ce qui reste confus et pourquoi c'est confus. C'est aussi des prises de conscience, le soleil. On met en lumière les choses. On les met en lumière parce que c'est important et parce que, comme je vous disais au début, peut-être, hein, il me semble que je vous l'ai dit, on a l'idée d'un entourage aussi dans votre tirage. Donc, c'est important. La sphère émotionnelle, sentimentale, c'est important. Comment vous allez parler de ce qui vous préoccupe ou de ce qui vous touche sur le mois d'août, c'est important de le partager. De façon claire en tout cas, de façon très claire. Comment vous vous sentez? La 6 de coupe, on est toujours dans les émotions, c'est incroyable hein, ce tirage. La 6 de coupe nous parle du fait que vous êtes peut-être en train de vous autoriser à avoir moins peur et que cette autorisation vous permet de retrouver une forme d'insouciance. Cette 6 nous parle du passé, nous parle d'un lien au passé, à l'enfance, d'un moment de notre existence en tout cas où nous avions ce juste équilibre émotionnel qui n'était pas encombré de tout un tas de préoccupations, de devoirs, de responsabilités, de tout ça. Et il y a beaucoup d'insouciance. Alors pour certains et certaines, ça peut résonner comme une forme de nostalgie, c'est-à-dire que ça a été tellement bien à une période de votre vie, pas forcément liée à l'enfance d'ailleurs, hein, ça peut être simplement une période précédente dans votre histoire, mais ça a été tellement bien, ça a été tellement doux, ça a été tellement sans réfléchir trop, le contexte permettait de ne pas trop se poser de questions, etc. Et du coup, ben, c'est ce que vous avez envie de retrouver. Pour d'autres, c'est en lien direct avec le passé, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en lumière, tout ce que vous projetez de démarrer, d'une façon ou d'une autre, peut être en lien avec votre passé. Je pense davantage qu'il s'agit de ce sentiment d'insouciance qui sort comme ça, comme une petite étincelle. Parce que entre deux fois le soleil, la 9 de coupe, on est vraiment sur des cartes de joie, de satisfaction, de bonheur. Mais oui, forcément, quand on se sent bien ou quand on prend soin de soi, quelle que soit la façon de prendre soin de soi, et que ça permet de libérer une sorte de, pas de fébrilité, mais d'émotion comme ça, où on a envie de croquer un peu. Moi, je pense que c'est plutôt ça. La fin du mois, ce valet de coupe nous explique que la fin du mois, pour vous, d'abord, peut être très créative, peut être, même si vous êtes sur des ressentis, même si vous êtes sur quelque chose qui commence, quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti, qui n'est pas encore complètement maîtrisé, c'est une émotion, c'est une créativité et c'est toute votre sensibilité que vous mettez à l'honneur sur la fin du mois. Euh, Ce qui est important aussi avec ce valet, je dirais que c'est il a une capacité
tout à fait particulière à ressentir, mais aussi à exprimer les choses. C'est peut-être que vous vous ouvrez à une expérience nouvelle, c'est peut-être que vous êtes capable vraiment d'embrasser vos émotions, de les prendre à bras le corps, voilà, et de vous laisser inviter par ça, de vous laisser porter, d'écouter vos intuitions, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec beaucoup de créativité, avec une grande sensibilité, voilà, avec une approche un petit peu plus, je dirais, instinctive finalement, pour mettre en place des choses. C'est une carte d'inspiration, c'est ça. C'est une carte d'inspiration. Et cette inspiration vous mène sur le mois de septembre, non, septembre, oui, septembre, pardonnez-moi, vers quelque chose qui va permettre peut-être un équilibre. On verra ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci beaucoup pour toutes vos interactions. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous retrouve bientôt.